Comment la PTS souhaite-t-elle améliorer l'attractivité et la vitalité des communautés de la région et comment mesurer la qualité bactériologique des eaux de baignade? Voici les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Noémie Rondeau et voici vos informations. On commence le bulletin à Rouyn-Noranda. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux lance une nouvelle campagne. Elle mise sur l'accès à des services de qualité. Un reportage d'Olivier Morin. On n'est pas des citoyens de seconde zone. On a le droit d'avoir les services qui nous reviennent de droit. Là, je veux dire, on paye nos impôts comme tout le monde au Québec. Voilà les grandes lignes de la campagne Avoir de l'ambition pour l'Abitibi-Témiscamingue et si on osait pour vrai. Elle met de l'avant 3 solutions visant à améliorer l'attractivité et la vitalité de la région, comme nous le mentionne Carl Verreau, porte-parole de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Il nous faut des logements. Il faut qu'on soit capable de loger ces personnes-là, mais également, il nous faut des places supplémentaires en CPE et avoir un revenu adéquat au défi qui est de venir s'établir dans une région comme la nôtre. Cette campagne mise sur la collaboration ainsi que la mobilisation. Au niveau de la collaboration, le représentant régional de la PTS mise sur les élus politiques ainsi que des acteurs de la région pour être en mesure d'interpeller le gouvernement pour mettre en place les 3 solutions. Et il a déjà passé à l'action. J'ai interpellé l'ensemble des élus en région, les élus municipaux, les préfets, les élus, les députés de la CAQ là, au niveau régional et également les élus fédéraux. À l'heure actuelle, Carl Verreau a déjà obtenu des réponses de certains et a même eu une rencontre avec un d'entre eux. J'ai rencontré M. Dufour hier concernant cette campagne-là. J'ai eu quelques réponses. Là, on devrait avoir quelques invités qui devraient se présenter. Outre que les élus et des acteurs, la PTS souhaite également mobiliser la population pour faire rayonner leur campagne. On demande également à la population de se mobiliser et de signer la pétition. On a mis une pétition de l'avant qui va être déposée à l'Assemblée nationale. Carl Verreau mentionne qu'il ira à la rencontre de la population de la région. On va aller interpeller là, les gens un peu partout dans la région là, pour qu'ils signent la pétition, mais également pour les informer sur les solutions qu'on veut apporter. La population a jusqu'au 18 août prochain pour signer la pétition sur le site de l'Assemblée nationale en lien avec la campagne de la PTS. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le programme Environnement Plage est de retour dans la région cet été. L'objectif est de mesurer la qualité bactériologique des eaux de baignade de certaines plages. J'ai rencontré Zachary Bouffard et Annie Cassista du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Ils nous montrent comment fonctionne l'échantillonnage. On commence par mesurer la plage parce que chaque plage a une distance différente. Donc, on prend la roue à mesurer et on part de la gauche vers la droite parce qu'on échantillonne toujours de la droite vers la gauche. Ensuite, comme celle-ci, c'est une plage de moins de 100 mètres, on la divise par 6 stations d'échantillonnage. Donc, 43 mètres environ divisé par 6 stations, ça fait environ 7 mètres par station. Ensuite, on pose des piquets pour fixer nos stations. Puis après ça, on fait 3 échantillons dans le peu profond, donc à 0,3 m, et 3 échantillons dans le profond, donc à 1,2 m. Ensuite, on prend ces échantillons-là et puis on les met dans des échantillons composites qu'on appelle. C'est comme, on peut dire, des espèces de moyennes qui regroupent les 3 échantillons de chaque profondeur. On envoie ça à un laboratoire, puis dans 2-3 jours, après ça, ils nous renvoient les résultats. C'est assez rapide d'habitude. Tu fais plusieurs plages, tu ne fais pas simplement celle de Rouyn-Noranda. Celle de Rouyn-Noranda, tu vas faire 2 échantillonnages dans l'été, mais il y a que les autres endroits aussi. Là, tu vas te promener un petit peu partout là, pour aller faire ton travail. Oui, je m'occupe des plages en fait dans toute l'Abitibi. Donc, bien sûr, il faut être admissible pour faire le programme. Donc, il y a des critères assez stricts à respecter. Donc, oui, je m'occupe des plages autant à Ville-Marie qu'à Val-d'Or, qu'à Rouyn, dans toute l'Abitibi. Puis qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans t'impliquer dans un projet comme celui-là? Bien, en fait, j'aime beaucoup travailler dehors. Puis aussi, je trouve que ça rend un service à la population. Donc, ça s'assure que la population est en sécurité et elle se baigne dans une eau qui est saine. Je pense que c'est la moindre des choses parce que on ne sait pas toujours ce qui se trouve dans le plan d'eau, puis on pense que c'est sûr, mais finalement, des fois, pas trop. Ou bien au contraire, on pense que c'est pas sûr, puis finalement, ça l'est. Donc, j'aime bien travailler dehors puis avec la population. Je pense que c'est une bonne chose d'échantillonner les plages de notre région pour s'assurer qu'on se baigne dans une eau saine.
L'an dernier, la plage Kiwanis à Rouyn-Noranda a terminé avec une cote moyenne de A. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats similaires cette année? Bien, c'est difficile de mentionner. Là, cet été, le programme vient tout juste de débuter, donc on attend que la plage ouvre. Cette semaine, on a procédé à nos premiers échantillonnages, donc on a réalisé l'échantillonnage de la plage Kiwanis. Dès qu'on a le résultat, l'échantillon qui est analysé dans un laboratoire accrédité, dès qu'on a connaissance du résultat, on le publie sur notre page Internet. Quels sont les facteurs qui viennent justement influencer la qualité de l'eau à une plage comme celle à Rouyn-Noranda? Le paramètre qui est analysé, c'est la qualité bactériologique. Donc, on mesure la présence de bactéries de type E. coli dans l'eau. Donc, ça mesure la présence de contamination fécale qui peut être apportée. Là, on note, ça peut être la présence d'oiseaux, donc de fientes d'oiseaux dans l'eau. Ça peut être les conditions météorologiques en général. Donc, il peut y avoir une variation. Au culturel, le centre d'exposition d'Amos ouvre son espace exploratoire sous le thème de la science quantique. Cet espace s'adresse aux jeunes qui désirent explorer ce monde fascinant et infini. Cet espace est lié à l'exposition interactive du collectif Intrigo, de la science quantique à l'expérience artistique. L'exposition prendra place dans la salle C du centre d'exposition dès demain jusqu'au 14 septembre 2025. Au hockey junior, le repêchage international de la Ligue canadienne de hockey a permis aux Foreurs de Val-d'Or et aux Huskies de Rouyn-Noranda de sélectionner chacun 2 joueurs. Un nouveau règlement qui permet maintenant 3 joueurs internationaux par équipe. Un résumé de Zachary Desrosiers. C'est les Huskies qui ont ouvert le bal en première ronde du repêchage international de la LHJMQ. Ces derniers ont jeté leur dévolu sur le défenseur néerlandais Gus van der Kage au 39e rang. Le défenseur de 6 pieds 1 pouce évoluait entre autres pour le HC Davos U20 Elite. Il joue dans les deux sens de la patinoire. C'est un défenseur qui est capable de prendre beaucoup de minutes. Très mobile. Un défenseur de 6 pieds 1, 200 livres. Donc, il va se greffer rapidement à notre équipe. Je suis convaincu de ça. C'est un leader. Il a toujours été le capitaine assistant de son équipe. Donc, on est vraiment content de ça. Avec sa deuxième sélection, la Meute est allée chercher le Biélorusse Vladislav Murzov, considéré comme un marqueur naturel. Vladislav Murzov, qui est un attaquant qui a fait quand même beaucoup de points là-bas, un attaquant de 6 pieds 1, un attaquant aussi qui peut jouer au centre, peut gagner des face-offs. Donc, les deux sont très contents. On est vraiment excités de les avoir. Les deux nous ont confirmé hier qu'ils étaient pour être présents. De l'autre côté de la 117, le Russe Vitaly Korolyuk joint les rangs des Foreurs. Le Vert et Or espère que l'attaquant de 19 ans aura un impact immédiat avec l'équipe. On a déjà une entente avec lui, donc c'est un joueur ciblé avant le repêchage, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis tu sais, on va apporter de l'expérience, c'est quelqu'un qui a un très bon lancer, qui a un bon coup de patin, mais au-delà de ça, son éthique de travail est aussi au-dessus de la moyenne, donc on aime ce qu'on a vu de lui, donc on est pas mal content d'avoir son acquisition. Val-d'Or a réclamé avec son deuxième choix un autre Russe, le défenseur Ivan Stefanishin. De son côté, on parle de lui comme un pari risqué, mais qui peut s'avérer payant. Si on réussit à l'amener, il va avoir assurément un impact à la ligne bleue parce qu'il bouge bien. On n'a pas tant ce genre de défenseur-là. Un beau projet, j'ai hâte de voir si on va être capable, parce qu'il est déjà sous contrat en Russie pour la prochaine saison, donc, mais il fit également avec notre groupe d'âge. L'ajout des 2 nouveaux joueurs européens confirme que l'aventure est terminée pour Haris Jonkis avec les Huskies. Chez les Foreurs, Samuel Fiala et Édouard Bonder conserveront leur place au sein de l'alignement. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo, ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera généralement nuageux avec 40 de probabilité d'averse, minimum de 8 degrés. Au Témiscamingue, ce sera partiellement nuageux avec 60 de probabilité d'averse et un minimum de 10. Demain, pour l'ensemble de la région, ce sera généralement ensoleillé avec des maximums allant entre 24 et 25 degrés. Et voilà, c'est ce qui complète vos informations régionales. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain. D'ici là, passez une très belle soirée à notre antenne.